Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda. Je vous retrouve pour analyser aujourd'hui les énergies de la prochaine nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui va avoir lieu au tout début du 6 juillet, vers 1 heure du matin, l'heure de Paris. Et c'est une nouvelle lune qui se passera dans le signe de Cancer. Le signe de Cancer, c'est un signe cardinal d'eau. Il y a déjà pas mal d'éléments présents, d'éléments d'eau présents dans le thème astral de cette nouvelle lune. Et en fait, ça nous dit quoi? Ça nous dit que on a potentiellement devant nous un mois qui va nous faire vivre des émotions très fortes. On est ici très sensible, on est ici aussi très soucieux en fait de certains équilibres dont on va parler un peu plus loin et on peut être submergé par une certaine émotion très forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on sera amené à vivre des moments forts et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo «Vivre des moments forts», tout bêtement. Donc, émotion, vous savez, c'est pas une genre de réaction à laquelle on peut se préparer en amont et on peut se dire, «Bah, tiens, ça va arriver, voici comme ça que je vais réagir, je vais, anticiper, je vais prendre le contrôle de ça». C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça puisque, la cardinalité du signe de Cancer, il nous fait justement vivre cet moment de façon un peu imprévue et sur l'instant T. Et c'est pour ça qu'on a beau, prévoir comment on allait agir, on ne sait pas exactement, ce que cette intensité émotionnelle pourra nous faire sur le moment. Donc, en revanche, le thème astral de cette nouvelle lune nous suggère aussi des éléments et nous donne des éléments qui nous permettent d'envisager finalement de bien rebondir de ces situations, de vite aussi reprendre nos esprits et de reprendre le contrôle à la fois de nos émotions et à la fois de la situation par la suite. Alors pourquoi peut-on être amené à vivre ces moments forts? Dans quel domaine? On va regarder de plus près les symbolismes du signe de Cancer. On va évidemment avant tout envisager les affaires familiales, les affaires de la famille. C'est vrai que les moments forts pourraient être vécus pour plein de raisons et entre autres, on peut les vivre au moment de mariage. Vous voyez, on sait que les personnes vont se marier et on peut se dire j'aurai un discours à faire et je vais pas pleurer, je vais pas pleurer, mais au final fondre en larmes au moment où l'émotion elle prend vraiment le dessus. Donc le mariage, la naissance de l'enfant, l'annonce en fait d'arrivée d'un enfant. Il peut s'agir ici aussi d'un divorce, d'une séparation, d'un décès. Donc ça marche toujours dans les deux sens. En tout cas, on peut ici être amené à connaître d'une façon ou d'une autre une certaine récomposition de la famille. On peut envisager les retrouvailles, par exemple, après une longue période de séparation, comme on peut au contraire nous préparer à une future séparation suite à des différents événements. Vous voyez, donc par exemple, vos enfants, ils habitent et ils étudient à l'étranger, puis là, ils reviennent pour passer du temps avec vous. Ou vous, vous pouvez être cet enfant justement qui est parti et qui revient un peu à la maison. On peut au contraire apprendre un nouveau lieu d'affectation, on peut apprendre un nouveau lieu d'études, on peut décider justement de partir faire les études ailleurs, etc. Et donc, on envisage une future séparation et ce qui fait qu'on va vivre des moments plus intenses aussi durant cette période, notamment cette période de mois de juillet. On peut passer les vacances ensemble, on peut partir en voyage ensemble, donc on va vivre des moments qui peuvent venir comme ils peuvent désunir, mais en tout cas, on ne sera pas neutre et on ne sera pas de marbre par rapport à des situations familiales qui peuvent avoir lieu. Derrière les situations familiales, avec une autre signification de signe de Cancer, on peut envisager aussi toutes les questions qui sont relatives plus ou moins de près ou de loin à notre sentiment de sécurité. Vous voyez, il y a la sécurité évidemment qui est associée à la notion de la famille. On a besoin d'être entouré euh, durant ce mois en particulier par sa famille, de savoir qu'on pourra y trouver les appuis et tout manque de soutien familial peut provoquer le sentiment de l'insécurité. Mais il n'y a pas que la famille, il y a aussi les questions de travail tout à fait qui peuvent être soulevées à l'occasion de ce mois lunaire qui démarre. On était déjà dans la pleine lune dans le signe de Capricorne, il y aura une autre pleine lune dans le signe de Capricorne. Donc les questions de travail
finalement sont pas mal liés quand même à notre sentiment de sécurité. Et notons que Mars, dans le thème astral de cette nouvelle lune, ben, il est en conjonction avec Uranus. Et donc on ne peut pas se dire que on est totalement à l'abri des imprévus durant ce mois lunaire. Il peut y avoir un imprévu qui crée une certaine urgence aussi. Il peut y avoir une émotion qui nous fait prendre une décision à laquelle nous-mêmes on ne s'attendait pas. Question de travail d'ailleurs, ou question professionnelle. Ça peut venir aussi d'un coup de par la décision de notre direction suite à une situation. Vous voyez, donc il peut y avoir en tout cas des revirements, des changements aussi, question de travail. On peut ici arriver à une saturation de certaines choses, à des émotions très fortes qui nous font claquer la porte et donc on part en fait de quelque chose en remettant en question notre sécurité. Mais puis au final, ça cohabite avec un sentiment aussi de libération pour certaines personnes. On peut envisager une réorientation professionnelle et ben, peut-être faire quelque chose pour la première fois et éprouver un peu de l'angoisse, de la peur aussi. De se sentir justement pas totalement en insécurité avant de se lancer aussi. On peut ici vivre un moment intense aussi parce que bah, on arrive à une certaine concrétisation, question professionnelle. Par exemple, on ouvre un restaurant, pourquoi pas, avec les énergies de signe de cancer, on ouvre un hôtel, on ouvre une société de visite, de guide, une activité touristique, enfin, on ouvre n'importe quelle finalement activité à laquelle on tenait. Et donc là, on célèbre ce moment d'ouverture qui nous fait nous questionner à la fois, qui nous provoque de l'émotion de l'autre côté, qui nous fait quand même pas mal de travail également, pas mal d'obligations aussi, pas mal de besoins aussi de structurer en fait ce qu'on fait. Il y a l'influence aussi de Saturne au point de cette nouvelle lune. Donc en fait, question de travail, ça peut être très bénéfique, quoi qu'il arrive. Même si il y a un changement qu'on n'a pas spécialement prévu et qu'on peut éventuellement être un petit peu inquiet, les éléments de cette nouvelle lune et surtout de la prochaine pleine lune également nous disent qu'en fait il y a des fortes chances que ça se passe bien si aussi évidemment on fait les choses correctement, qu'on travaille, qu'on avance et qu'on persévère aussi dans un certain sens. Il peut y avoir au contraire la prise de nouvelles fonctions, donc on est inquiet, peut-être on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Peut-être on aura aussi des relations particulières avec des personnes qu'on retrouve ou on avait avec des personnes qu'on laisse. Vous voyez, c'est l'humain et le travail sont ici intimement liés. Derrière les questions de sécurité, on a aussi une question de fond qui peut sonner un petit peu quelque part dans notre tête. C'est la question de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais assurer? Vous voyez, quelles que soient les situations familiales, professionnelles, c'est un peu ça qu'on se pose comme question quand on est aussi dans le signe de cancer. Est-ce que je vais assurer ma propre sécurité, la sécurité des personnes qui en dépendent? Est-ce que je vais survivre dans le contexte qui arrive? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que tout va rentrer dans l'ordre aussi afin de retrouver notre petite bulle de zone de confort? Donc il y a des chances ici de un souci de maintenir une zone de confort, mais aussi être un petit peu quand même secoué dans sa zone de confort pourrait amener aussi quelques changements, mais de façon tout à fait harmonieuse, ou en tout cas quand c'est possible, où on peut retrouver cette harmonie par la suite. Vénus qui est en conjonction avec cette nouvelle lune, elle harmonise déjà pas mal de choses. C'est plutôt un signe positif qui nous donne aussi de l'espoir que les choses se passent bien, qu'on arrive à trouver des dialogues aussi dans des situations quand il le faudra. Et il y a des éléments de ces trigones, en fait, ces aspects aussi positifs qui nous disent bah, qu'il y a des fortes chances qu'on arrive malgré tout à retomber sur nos pattes, qu'on arrive à prendre le contrôle de la situation, de l'émotion, et que en fait tout se passera bien, comme j'avais mentionné un peu au début de cette situation. Ce Mars conjoint avec Uranus, il peut ici nous parler d'une certaine idée d'urgence, en fait, qu'on doit quelque chose toujours gérer, une situation en urgence, un imprévu, et évidemment, c'est pas exactement ce qu'on a prévu, donc on peut stresser, on peut être un peu nerveux, on peut vivre, voilà, l'émotion un peu intense, on peut de ce fait peut-être disputer aussi avec certaines personnes, remettre en question qu'est-ce qu'on fait là, vous voyez, ce genre de situation, et puis après, on se calme, on prend le contrôle des choses, on avance, on persévère et on arrive finalement à gérer la situation. Les situations professionnelles peuvent aussi être suscitées ou en tout cas
être porteuse d'empreintes d'un sentiment de l'injustice et qu'on peut vivre parfois qu'il y a quelque chose qui est injuste. Mais ce n'est pas que les questions professionnelles. On a parlé de la famille, de la profession, mais il y a aussi des questions de couple, en fait, des personnes qui cohabitent, qui n'ont pas spécialement encore toute la famille, mais questions de couple peuvent aussi être à l'ordre du jour durant ce mois lunaire, parce qu'on a peut-être le projet justement de créer la famille et on est en train de voir est-ce que cette personne, ce partenaire, c'est la bonne personne. Question de partenariat aussi due au fait de la conjonction de Vénus au point de cette nouvelle lune. Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Parce que, notons-le, la lune noire vient de rentrer dans le signe de Balance. Dans le signe de Balance, elle va créer des tentations de toutes sortes de déséquilibres, question relation. Quelle sorte de déséquilibre? Hein, bah, parfois, ne pas tenir compte comme on voudrait enfin, que notre partenaire ne tient pas suffisamment compte de nous, que nous, on ne tient pas compte suffisamment de notre partenaire. Question de trahison, question de mensonge, question de l'injustice, question de, euh, on va dire, des différents aussi secrets qu'on peut percer, qu'on peut comprendre. Il y a des questions de changement de bord, de changement de aussi peut-être de valeur en fait que finalement on fait parce qu'on avait dit qu'on allait faire et tout ceci peut susciter ben, évidemment de l'émotion mais ça aussi ça va nous amener malgré tout à aller regarder dans la direction de signes de bélier. Comme vous savez que j'aime bien tout remettre dans le contexte pour comprendre vraiment le sens en fait des choses qui nous arrivent. Je rappelle que nous sommes au moment entre les deux éclipses, que les choses importantes sont en train de se passer, les choses importantes sont en train de s'incarner, de se réaliser également, que les choses qui arrivent malgré notre fait nous poussent à aller dans la direction d'autonomie aussi, de courage et d'une certaine affirmation de soi, peut-être d'une nouvelle façon. Et en fait, la lune noire dans le signe de Balance, ben, elle va aussi rajouter, on va dire, des éléments, des énergies dans le même sens. C'est-à-dire que parfois, ce qu'on recherche dans le couple peut être trompeur pour mieux qu'on se rende compte qu'en fait, notre propre sentiment de sécurité, en ce mois particulier, il vient de ce qu'on arrive à se procurer aussi grâce à notre action, signe de bélier, grâce à notre autonomie aussi, signe de bélier. Voilà, donc c'est intéressant puisque bah, parfois les situations différentes dues aux effets de la lune noire peuvent nous surprendre et peuvent aussi nous faire vivre des émotions très intenses. Vous voyez, quand on regarde là, ce qui se passe sur la scène politique, on a des belles illustrations, à la fois des imprévus, de besoin de radicalement parfois changer les choses, de s'adapter, de trouver les solutions, on ne peut pas s'empêcher de vivre des moments émotionnellement forts, mais on a besoin de canaliser et reprendre le contrôle des situations. On ne peut pas toujours se fier à des personnes qui peuvent changer rapidement aussi d'opinion. Et donc, belle illustration dans la politique de ce que nous sommes en train de vivre aussi dans les énergies, en tout cas du thème astral de cette nouvelle lune. Et cela continue et cela va s'intensifier au moment de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 21 juillet prochain. Donc, on a parlé question de travail, question couple et question famille. Parlons maintenant du foyer aussi au sens plus large, surtout au sens résidentiel du terme. C'est un excellent mois pour faire des travaux chez soi, pour amener un peu de fraîcheur, pour si vous êtes un peu bricoleur, bah, justement, peut-être prendre des vacances pour faire. Pour bricoler un petit peu à la maison, pour rénover. D'ailleurs, on peut être très fort ici, question artisanat. On peut tout simplement rafraîchir, comme on peut totalement moderniser, rénover, changer de mobilier aussi, hein, représenté par la conjonction de Vénus. On peut investir ici dans le design aussi, dans voilà, le mobilier de design, tout simplement repeindre. Vous voyez, donc en tout cas, si vous aviez ce projet-là, c'est un excellent mois pour faire ça. On peut le rafraîchir, notre lieu de résidence futur, puisqu'on est en train de finaliser notre déménagement. On peut préparer, en tout cas, un bien pour peut-être mieux le louer ou mieux le vendre aussi par la suite. En tout cas, vraiment super mois pour faire les travaux de tout genre à la maison. Le signe de Cancer, c'est aussi un signe de voyage et donc de tourisme.
Il peut y avoir ici une activité plus intense, plus forte, question tourisme, question voyage, donc tous les voyagistes, guides, tout ce qui tourne, toute l'industrie en fait de tourisme, c'est un mois aussi d'intensité et du coup de l'émotion, puisqu'on travaille avec l'humain, avec l'imprévu, avec toutes sortes de situations. Donc pourquoi pas ces personnes-là vont être davantage concernées. Comme nous aussi, on peut partir justement en voyage en famille ou pas. Et donc, profiter de ce voyage aussi pour se nourrir, pour explorer. N'oublions pas que Jupiter, il est dans le signe de Gémeaux. Voilà, on a envie de voir les horizons, d'apprendre des choses, de rencontrer des gens, d'échanger. Et donc, parfois, aussi dans les voyages, tout ne se passe pas toujours comme prévu. On peut vivre des émotions très fortes, très intenses et très positives. Mais parfois aussi, on peut être soucieux et inquiet pour notre sécurité. Alors, tant que j'y pense, je noterai quand même que, et j'aime bien le dire, peut-être vous l'avez remarqué, n'oublions pas, question assurance. Je travaille pour aucune compagnie d'assurance, soit dit au passage, mais quand je vois Saturne qui aspecte la Lune et le Soleil dans le signe de Cancer, je me dis l'idée d'assurance, elle est quand même pas mauvaise. Et surtout qu'on a aussi Mars en conjonction avec Uranus. Vous voyez, par exemple, là, il y a eu une tempête, un élément naturel qui était arrivé en France. Et donc, question d'assurance qui va nous aussi rassurer par rapport à la sécurité de demain, puisque effectivement, on n'est pas à l'abri de ce genre d'imprévus, y compris des imprévus naturels. On n'est pas à l'abri des imprévus administratifs, des imprévus de voyage, vous voyez, et des imprévus tout court en fait. Et pourquoi pas compter aussi sur les assurances. D'ailleurs, la lune noire dans le signe de Balance, elle peut nous parler aussi des affaires juridiques. Et il peut être question des affaires juridiques, de jugements rendus, des récompenses, compensations, en tout cas des assurances, pourquoi pas aussi attribuer. On peut parler ici des pensions alimentaires, question en tout cas juridique. Voilà, donc si vous vous posiez la question assurer quelque chose ou pas, un bien avant de sa location, avant les travaux, je pense que c'est vraiment une bonne idée de penser en tout cas à l'assurance. Donc, j'ai parlé rapidement, j'ai mentionné question restauration, hôtellerie, très aussi, on va dire, au centre des énergies de cette nouvelle lune dans le signe de Cancer qui peuvent connaître une activité. Il y a une activité de groupe, clairement, ici, qui est présente. Donc, on peut travailler avec des groupes, accueillir des groupes, s'occuper des groupes, nourrir des groupes, transporter des groupes, etc. Et donc, évidemment, avec les groupes, il y a une part d'imprévu qui peut susciter une émotion intense, mais ça peut aussi nous faire vivre des moments très forts, positifs également. Agriculture, dans le signe de Cancer, agriculture, pêche également. Donc en fait, tout ce qui va toucher aussi à la bouche, à la restauration, ici, on peut plutôt bien se sortir et même bien se rémunérer pour ce genre d'activité et donc connaître une augmentation en fait de chiffre d'affaires, notamment dans le commerce. D'ailleurs, Jupiter dans le signe de Gémeaux nous le suggère également. Voilà brièvement pour les énergies de cette nouvelle lune dans le signe de Cancer. Prenez soin de vous durant ce mois, ce sera jamais de trop. Et je vous retrouve avec un grand plaisir pour analyser les énergies de la prochaine pleine lune dans le signe de Capricorne, donc le 21 juillet. À bientôt, au revoir.